Bonjour à tous. Je suis sûr que vous connaissez Francis Cabrel. Je suis moins sûr que vous sachiez que depuis des années, il organise des stages de formation de jeunes chanteurs et vous savez encore moins sans doute que parmi les jeunes chanteurs qu'il forme, il forme des jeunes chanteurs qui chantent en langue régionale. Et si je vous en parle aujourd'hui dans ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues, c'est parce que cette semaine précisément va être donné un concert de ces jeunes chanteurs dans la ville de Francis Cabrel à Stafford, dans le Lot-et-Garonne. Jeunes chanteurs qui vont se produire, qui en basque, qui en breton, qui en occitan, qui en créole, en première partie d'un concert que donnera le groupe corse I Mouvrini. Ça a été l'occasion pour moi d'interroger Francis Cabrel et de lui demander pourquoi finalement un artiste comme lui, très célèbre, avec une très forte notoriété nationale, éprouvait le besoin de s'engager ainsi en faveur des langues régionales. Et Francis Cabrel explique plusieurs choses. La première, c'est que si lui-même ne parle pas occitan, il a entendu parler cette langue dans sa commune de Stafford lorsqu'il était jeune et il ne se résout pas à la voir disparaître. Il est attaché à la diversité culturelle et à la richesse que constitue cette langue. La deuxième raison, c'est qu'il a compris que les langues ne disparaissent pas par hasard ou ne connaissent pas un grand développement par hasard. Il y a toujours des raisons politiques à cela et il considère que la France ne fait pas ce qu'il faut pour sauver son patrimoine linguistique. Il emploie même des termes très forts. Il dit mot à mot, ces langues ne disparaissent pas par hasard, elles sont victimes d'un génocide culturel. Voilà les mots, génocide culturel. Vous voyez que c'est assez fort de la part d'un homme qui a la parole assez discrète en général. Là, il choisit ses mots et il considère qu'effectivement, on ne fait pas ce qu'il faut en France pour sauver nos langues régionales. De vous à moi, vous savez que je suis entièrement d'accord avec ce constat. Les exemples étrangers montrent qu'il serait possible de faire différemment. Puis la troisième raison, elle est sans doute personnelle. Jeune chanteur, tout jeune chanteur, Francis Cabrel était monté à la capitale, comme on dit, dans ce pays centralisé, pour enregistrer ce qui allait devenir un énorme succès, Petite Marie, et dans lequel il avait écrit ces trois mots, milliers de roses. Mais Francis Cabrel étant du Lot-et-Garonne, il prononçait bien sûr milliers de roses, avec un O ouvert. Altela a dit la maison de disques parisienne qui l'a obligé à modifier sa prononciation et de dire milliers de roses. Alors, jeune chanteur arrivant voilà, pour ses premiers disques, Francis Cabrel s'est exécuté. Mais dès qu'il est arrivé à une autorité un peu plus grande, eh bien, il a réenregistré le disque en disant milliers de roses.